tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle concerne le tri slash rangement de mon meuble à tissu. Il faut savoir que j'ai un meuble qui est donc très grand, je vous montrerai après, qui est dédié qu'au rangement de mes tissus et en fait je l'avais un petit peu rempli comme je pouvais, on va dire, mon premier rangement, et avec tous ceux que j'ai achetés, ça s'est empilé, voilà, et à force de fouiller dedans, eh bien, ça crée pas mal de bazar. Donc là, ça faisait un moment que je voyais tout ça un petit peu débordé, où c'était plus très clair pour moi, plus les tissus que j'étais en train de laver pour les prochaines confections qui étaient prévues que je dois faire, et tout se mélangeait et ça n'allait pas. Donc je me suis pris à vider entièrement ce meuble, et pour en tout cas les coupons où on peut vraiment faire un vêtement dedans, je les ai tous mesurés et hop, roulotés pour qu'ils soient bien tout rangés. Je me suis inspirée pour le coup de la youtubeuse Wiz Wendy qui a fait son rangement tissu comme ça en roulant, et je me suis dit ça peut être pas mal, autant essayer. Et tout ce qui est coupons, soit où c'est un peu découpé dans tous les sens ou qui sont trop petits, là je les ai pas mesurés, je les ai juste roulés pareil comme les autres, et tout avec une petite ficelle ou un petit bout de scotch selon le tissu. Donc le but ici, pas forcément de vous montrer toutes mes étapes de roulotage etc, ça je vais vous en montrer un petit peu, mais c'est plus finalement de montrer ce qui se passe quand on a des années d'accumulation derrière soi. Et finalement ça marche un petit peu pour tout type d'objets ou d'éléments qui font partie de notre quotidien. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, en tant que minimaliste dans l'âme, j'aime pas trop en fait, comment dire, vu que j'ai beaucoup de mal à me débarrasser des choses que j'ai déjà, j'ai beaucoup de mal à faire rentrer des nouvelles choses. Parce que pour le coup je me dis ça ne va faire que s'entasser, et l'idéal ça serait que quand je fais rentrer une nouvelle chose, il y a autre chose qui sorte, et souvent j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc j'ai développé une sorte de petite angoisse qu'à chaque fois que je dois acheter un truc, même si ça m'est vraiment utile, hein, et ben j'ai toujours ce truc de me dire ça va m'ajouter un objet dans ma maison. Et là par rapport au tissu, clairement je m'y attendais pas. En fait ce qui est rigolo c'est que il s'est passé exactement le même phénomène qu'avec mes vêtements quand je les triais, c'est-à-dire qu'il y a des vêtements que j'ai depuis très longtemps et où je vois par exemple au niveau de mon évolution couleur par exemple, et mes goûts de matière à porter etc. Et chez les tissus, il y a exactement le même schéma qui se retrouve. Donc il faut savoir que normalement la vidéo après celle-là ce sera sur l'analyse un petit peu de mon style à travers le temps, donc je vais y revenir par rapport à ces matières et couleurs, mais ouais c'était intéressant de constater que vraiment au niveau des tissus il se passait exactement la même chose. C'est-à-dire même si les tissus, par exemple quand j'étais en école, c'était pas forcément pour créer des choses pour moi, vu que c'était selon mes goûts forcément, ben tout ce qui était couleur et matière se retrouvait dans ce choix. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc ça s'est passé il y a 2 jours quand j'ai fait tout vider, je vais vous montrer le meuble comme il était avant, en cours de remplissage et où on en est à l'heure actuelle, parce que maintenant là j'ai fait tout ce qui est, comment dire, mon petit roulotage encore une fois, mais pour l'instant ils ne sont pas triés, et pour l'instant je ne sais pas trop encore comment les trier. Je vous montre tout ça et je vous reprends après.
Bon, vous avez pu constater l'ampleur des dégâts, j'imagine. Très honnêtement, j'en suis pas fière. J'ai même quand même assez honte quand je me suis rendu compte, parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, je dois avoir une bonne, à peu près 150 tissus différents. Alors quand je dis ça, il y a des choses où c'est vraiment des petits coupons, etc. Mais quand même. Donc c'est vraiment énorme, mais j'ai explication du moins en partie. À l'heure actuelle, il faut savoir que en fait, depuis que je suis à mon compte, on va dire, que je travaille, j'achète pas énormément de tissus sans arrêt. Vraiment, ma consommation est très réfléchie, très raisonnée, et je n'ai pas des masses de tissus qui rentrent tous les mois dans ce fameux placard. Par contre, j'en ai énormément d'avant, et notamment avant, c'était quand j'étais en école de mode. Il faut savoir qu'en école de mode, on fait beaucoup de tests, beaucoup de pièces d'études, tout ce que vous voulez. Donc il arrive que quand on allait chercher du tissu, souvent on prenait plusieurs choses différentes pour après voir avec notre prof de modélisme et de style ce qu'on allait pouvoir utiliser. Et il y avait aussi, vu qu'on faisait pas mal de travaux en permanence, on devait tout le temps acheter voilà, pas mal de tissus. Et vu qu'on voulait aussi faire des tests avec des mix matières, etc., on se retrouvait à acheter des coupons entiers, voilà, de 3 mètres, pour juste faire une pièce d'étude spécifique. Et donc forcément, après 3 années comme ça, plus quand on avait l'occasion, par exemple, j'allais souvent chez Benitex, que j'aimais beaucoup, dans leur entrepôt, c'est la caverne d'Ali Baba, et il y avait beaucoup de tissus qui étaient très chouettes et pas extrêmement chers. Donc des fois, je prenais 4 mètres comme ça. J'ai été coupée parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc je vais essayer de reprendre et j'espère que ça va bien coller. Donc je disais que j'allais très souvent chez Benitex et que chez eux c'est la caverne d'Ali Baba, donc quand il y avait un voile de coton assez joli et pour le coup qui avait un métrage très peu cher, j'en prenais des fois 4 mètres parce que je me disais ça va servir, on est sans arrêt en train de faire des choses tout le temps. Sauf que beaucoup de tissus n'étaient pas validés par nos profs. Pas parce qu'ils... Alors des fois c'est parce qu'il y en a, ils étaient très mauvais, donc ils ont dit en gros on va se casser les dents dessus, ou d'autres parce que ça correspondait pas au projet, ou ça allait être trop difficile à coudre, des petites choses comme ça. Ce qui fait au final quand même une bonne accumulation entre les restants de tissus qui ont été utilisés et les métrages de tissus qui n'ont jamais été utilisés. Et comme avec le temps j'ai appris à voir les matières que j'aimais coudre, celles que j'aime porter, les couleurs finalement qui me scient le mieux, j'ai changé en fait le type de tissu que j'achetais. Sauf qu'en fait j'ai toujours les autres ici. Et là, en fait, je sais pas trop quoi en faire. Parce que d'un côté, il y en a beaucoup qui sont quand même très jolis et je me dis que peut-être il y aura un projet un jour qui va leur correspondre, si ce n'est pas pour moi, peut-être pour quelqu'un d'autre. Et d'un autre côté, ils sont là depuis un moment. J'en ai rien fait parce que je savais des fois même plus qu'ils étaient là, forcément, avec toute cette masse. Donc je suis un petit peu perplexe quant à leur sort. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est dans un premier temps mettre de côté tous les tissus qui aujourd'hui je les trouve vraiment, jolis et utilisables. Pour moi en tout cas. C'est-à-dire là, j'avais donné ce conseil dans une autre vidéo, je crois, je vais faire comme si j'étais dans un magasin de tissus, que je n'avais plus aucun tissu, lesquels j'aimerais bien prendre aujourd'hui pour mes propres confections. Et ensuite pour les autres, peut-être que je vais en donner, peut-être que je vais en mettre de côté. Je pense en tout cas que pour l'instant je vais essayer de les trier aussi par matière forcément et voir après ce que je peux donner. Et comme j'ai du mal avec cette démarche de me débarrasser des choses, même si en fait c'est bête hein, mais je pense que je mettrai un carton là en bas de chez moi et je verrai des gens venir se servir de suite, et ben ça me ferait hyper plaisir parce que je me dis ok super, il trouve un nouveau propriétaire et il sera peut-être utilisé plutôt que moi dans mon placard à être stocké. Mais en attendant c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire la démarche. Donc je pense que je vais dans un premier temps les mettre de côté et après petit à petit peut-être me décider à vraiment les donner quoi, tout simplement, parce que les avoir stockés là ça ne sert absolument à rien. Donc ici c'est vraiment tout ce qui est petits coupons, petits métrages, voilà, c'est-à-dire il n'y a pas assez pour faire un vêtement complet, mais peut-être soit des petits hauts, parce que là je vois par exemple il y a quand même pas mal de matière, soit des accessoires, enfin vous voyez des poches, des cols ou des petites choses comme ça. Mais pareil, il va falloir que quand même, je pense que je trie un petit peu, notamment par type de matière, on verra. D'ailleurs, pour donner un exemple, hop, voilà.
Ça c'est un peu quelque chose de mon ancienne vie, on va dire. Donc c'est une mousseline de soie que j'avais utilisée d'ailleurs pour ma collection de fin d'année. Donc j'aimais beaucoup, c'est très joli, hein, je trouve ça toujours très très beau. Mais à l'heure actuelle, je vais plutôt me tourner vers des tissus japonais, voilà, comme vous me voyez souvent les utiliser, que j'aime beaucoup. Donc c'est un style quand même très différent. Et voilà, donc j'ai un peu mon ancienne et ma nouvelle vie. Autre chose que j'avais pas précisé par rapport au nombre de tissus qui s'accumulent, là je viens de m'en rendre compte en vous montrant la mousseline de soie, c'est que dans notamment ma collection de fin d'année, j'avais par exemple une robe, je vais essayer de vous retrouver une image et vous la mettre là, où j'avais dessus, je crois, 7 matières différentes, là comme ça, de tête vite fait, avec de la mousseline de soie, de l'organza de soie, de la dentelle, tout ça, tout ça. D'ailleurs, petite anecdote, mon prof de style de 3e année disait que les matières, il fallait un petit peu les prendre et voir... En fait, il y a des matières qui sont faites pour nous, qu'on va réussir à coudre assez facilement, et d'autres qui ne veulent pas de nous. La mousseline de soie ne veut pas de moi, mais moi je la trouvais tellement belle que moi je voulais d'elle. Et donc j'ai cousu cette robe, ça a été absolument un enfer, vraiment un enfer pour coudre ça et que ça soit à peu près bien. En plus j'avais des couches, voilà, j'ai voulu mettre la dentelle sous de l'organza pour donner l'effet de transparence et voir la dentelle par-dessous, enfin c'était beau, mais vraiment c'était affreux. C'était affreux. Alors que par exemple, le dernier, je vous mets voilà, dans le petit, ma dernière vidéo où j'ai cousu ce chemisier. Et là, par contre, ça a été nickel quoi. Ça s'est fait vraiment tranquillement et tout. Et je pense que c'est très important à prendre en compte quand on coud quelque chose. Il faut pas que ce soit la mort quoi, enfin hyper désagréable. Vous voyez ce chemisier, je l'aime beaucoup mais c'est vrai qu'à coudre la matière glissait sans arrêt, c'était pas pratique et ça donne un moment désagréable. Donc j'ai envie de dire, pour une pièce spécifique où vraiment ça vous tient à cœur, bien sûr allez-y avec toutes les matières que vous voulez si vous vous sentez de les coudre, mais je pense que quand on coud assez régulièrement pour pas être dégoûté de la couture, ou pour voilà les débutants et les débutantes qui me regardent, choisissez des matières qui soient faciles à coudre, comme du coton ou du lin, pas trop fin, vous voyez, ou des laines froides, très sèches, qui se plient, qui prennent bien le pli. Vous voyez, dès qu'une matière prend bien le pli au fer, quand même, c'est un bon, comment dire, un bon indice. Voilà. Donc c'est la petite aparté sur les matières. Et donc de ce côté, c'est là où j'ai donc tous mes métrages bien conséquents. Et voilà, il y en a partout. Là même, pour l'instant, je les ai superposés. Je peux pas fermer les tiroirs, mais rassurez-vous, il reste encore un peu de place là-haut. Voilà, je vais m'atteler à tout ça et je vous reprends un peu plus tard. Voilà où on en est. Ici, ce qui ne m'inspire plus trop, on va dire, en ce moment. Et ceci, ceux que je veux me mettre à proximité pour bien les voir. Et je vous montre, voilà le meuble. Là, le tiroir où il y a un petit peu, ça c'est des tissus que j'ai lavés et déjà donc pliés. Et ils ont déjà des projets attribués, donc je les laisse là. Et là maintenant, tiens Estia, tu m'aides ? Comment je vais trier tout ça maintenant? Bon, de toute façon, cette pile, je pense que ça va aller tout en haut du meuble, hein. Logique. Et je vais essayer de les trier un petit peu par matière. Voilà. Ça là devant, ce ne sont que des doublures parce que forcément quand j'étais en école on faisait beaucoup de vestes et de manteaux qu'il fallait doubler et encore une fois avec ce coup des essais etc on achète des métrages et des fois ils ne seront pas utilisés
Voilà, et actuellement vu que je ne couds plus tout ça, bon ben voilà, je me retrouve avec de la doublure. Il va vraiment falloir que je décide de quoi en faire. J'ai terminé, ce fut long et pénible, mais c'est enfin fini, enfin du moins pour la partie rangement. Après il faudra que je sache quoi faire des tissus que j'utilise plus, ça viendra plus tard, hein, chaque chose en son temps. Je vous montre le résultat. Tada! Vous avez vu? J'ai essayé de faire comme Cléa et Johanna dans Chaque chose à sa place, c'est comme ça que ça s'appelle je crois sur Netflix. Bon c'est peut-être moins pro-bancal hein, parce que j'ai pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est sympa, c'est sympa. Je vous embarque. Donc, tout ce qui est là-haut, même jusque là, ça fait quand même beaucoup. C'est tous les tissus que je n'utilise plus et donc je vais chercher une autre utilité ou voir si ça intéresse des gens ou quoi, je sais pas encore. Là, c'est tous les métrages que j'utilise, enfin que je vais utiliser, voilà, que j'ai gardé. Ici, là, c'est les tissus propres. Donc lavé, prêt à être utilisé. Là, c'est un petit sac avec tous les thermocollants mis sous enveloppe ou quoi. Et là, c'est un petit balochon, comme ça, avec des petits bouts de tissu qui me restent de tissu tech, etc. qui peuvent servir à faire des petites poches ou quoi, mais voilà. Et puis surtout moumoute et trucs brillants, voilà. Ici, c'est tous les petits rouleaux qui peuvent me servir pour faire des petites pièces. Voilà, petites pièces. Et là, c'est vraiment des tout petits bouts de tissu que je trouve trop jolis et que j'aimerais intégrer quelque part. Et hop! Et ça, c'est l'endroit où je mets la toile avec le bras du mannequin. Et ça, c'est des vieux rideaux qui peuvent servir de toile. Et j'ai une autre boîte rangée dans mon autre meuble à côté, mais je vais pas forcément vous montrer, où il y a tout le reste des petites pièces, enfin en gros des petits métrages qui vont avec tout ça. Voilà. Moralité de tout ça, avec les années qui passent, on accumule énormément sans s'en rendre compte. Honnêtement, quand j'ai vidé le meuble, je m'attendais pas à avoir autant de tissus, hein, mais vraiment, vraiment pas. Je savais que j'en avais quand même pas mal. Mais pas à ce point. Là, j'ai été vraiment atterrée de me rendre compte qu'il y en avait autant. Et en plus, il y a des choses qui actuellement je n'utilise plus parce qu'ils ne sont plus à mon goût. Comme j'explique, le style évolue avec le temps et ce qu'on a envie de faire aussi. Donc, d'une manière générale, je sais que ça prend du temps. Moi-même, il y a d'autres endroits qu'il faudrait que je fasse, bien que bon, j'ai quand même beaucoup trié dans ma maison. Mais je vous conseille, voilà, si vous êtes... Je suis pas acheteuse compulsive de tissus, par contre je suis accumulatrice compulsive, hein, on a pu le voir. C'est assez, ça me fait peur. Donc si vous êtes un petit peu comme moi, je vous conseille de vraiment vider vos placards, vous allez vous rendre compte de la masse que ça fait et de tout re-ranger comme ça, et ça vous permet aussi de vous rendre compte vraiment ce que vous avez envie de coudre maintenant et ce qui fait partie du passé. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion de tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de commenter pour dire si vous avez le même problème que moi. Ou si vous avez trouvé des façons de faire, voilà, pour vous débarrasser au fur et à mesure du tissu. Je vais voir avec des associations ou s'il y a des gens qui en ont besoin autour de moi. Et puis voilà. Et ben, à bientôt. Belle journée!